Tu es abandonné? Voici comment regagner la confiance en toi et avec les autres. Il y a des blessures qui ne saignent pas. Des absences qui ne crient pas, mais qui te hantent. Un jour, quelqu'un est parti. Ou peut-être que ce n'est pas un départ. Peut-être qu'on t'a juste laissé là, en silence, sans explication, sans adieu. Et toi, tu es resté avec des questions. Avec cette impression d'être de trop. Avec ce vide qu'on ne sait pas nommer. Tu as été abandonné. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'au fond de toi, tu veux comprendre. Tu veux avancer. Et surtout, tu veux guérir. La confiance, c'est fragile. C'est une chose qui se construit lentement, et qui peut se détruire en un instant. Quand quelqu'un t'abandonne, ce n'est pas seulement la personne qui part. C'est aussi la confiance qui s'effondre. Et parfois, ce n'est pas seulement envers l'autre. C'est envers toi-même. Tu commences à te demander. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas été suffisant? Pourquoi ça m'arrive, encore? Et c'est là que la véritable blessure commence. Pas dans l'abandon lui-même. Mais dans ce que tu commences à croire à propos de toi. On pense souvent que l'abandon vient de l'autre. Mais il révèle surtout quelque chose en nous. Il touche l'endroit exact où tu te sens vulnérable. Il ravive peut-être d'anciennes blessures. Celles de ton enfance, d'une relation passée, d'une trahison ancienne. Et souvent, ce que l'on fait après l'abandon, c'est qu'on se referme. On devient méfiant. On se protège. On se dit, plus jamais. Mais en se fermant aux autres, on finit par se trahir soi-même. Par se couper de ce qui peut nous guérir, le lien, la relation, l'authenticité. Alors, comment on fait? Comment on regagne la confiance, quand tout semble brisé? Étape 1. Revenir à soi. Avant de vouloir regagner la confiance des autres, tu dois d'abord regagner la tienne. Ta propre confiance. Ta propre valeur. Et ça commence par une décision. Choisir de ne pas te définir par l'abandon que tu as vécu. Tu n'es pas ce départ. Tu n'es pas ce rejet. Tu n'es pas ce silence. Tu es bien plus que ça. Tu es celui, ou celle, qui est resté. Celui qui se relève. Celle qui décide aujourd'hui de guérir. Et pour ça, tu dois prendre du temps avec toi. Pas pour fuir la douleur. Mais pour l'écouter. Parce que la douleur a toujours quelque chose à t'enseigner. Étape 2, comprendre sans juger. Pose-toi une vraie question, en toute honnêteté. Pourquoi cette personne est partie? Et attention, il ne s'agit pas de te blâmer. Il ne s'agit pas non plus de la juger. Il s'agit de comprendre. Comprendre si tu as, peut-être, manqué de présence. Ou si l'autre a fui ses propres peurs. Ou si c'était simplement une incompatibilité. Mais comprendre, ce n'est pas excuser. C'est juste éclairer ce qui était flou. C'est te dire, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'en fais. Parce que si tu veux reconstruire la confiance, il faut partir du réel, pas de l'illusion. Étape 3, reprendre contact, si c'est juste. Parfois, tu ressens encore quelque chose. Un besoin de parler. Un besoin de clarifier. Ou peut-être même une envie de reconstruire. Si c'est sain, si ce n'est pas pour combler un vide mais pour honorer la vérité. Tu peux reprendre contact. Pas pour supplier. Pas pour convaincre. Mais pour dire. Je comprends certaines choses. Je suis là si tu veux, sans pression. Juste avec sincérité. Et si l'autre ne répond pas, c'est ok. Tu auras fait ta part. Tu auras été aligné avec ce que tu ressens. Et parfois,
ça suffit. Étape 4, reconstruire la confiance, par les actes. Les mots, c'est beau. Mais ce qui reconstruit la confiance, ce sont les actes. Si tu veux regagner la confiance de quelqu'un, tu dois être cohérent. Présent. Stable. Fiable. Pas un jour bien, un jour distant. Pas des promesses sans lendemain. Il faut que la personne en face puisse te ressentir vrai. Pas parfait. Juste vrai. Et si tu veux regagner la confiance en toi-même, c'est pareil. Fais ce que tu dis. Tiens tes engagements envers toi-même. Avance un pas après l'autre, même petit. Étape 5, accepter ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester. Tu ne peux pas contrôler les choix de l'autre. Et parfois, ce que tu crois être une perte est en fait une protection. Peut-être que cette personne n'était pas capable d'aimer comme tu aimes. Peut-être que ce départ t'oblige à aller chercher une version plus forte de toi. Alors accepte. Même si c'est dur. Même si ça fait mal. Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est arrêter de lutter contre ce qui est. Et commencer à vivre avec ce qui peut être. Étape 6, ouvrir à nouveau. L'abandon laisse une peur, celle d'aimer encore. Mais si tu refuses d'aimer, par peur d'être quitté, tu perds 2 fois. Tu perds la personne. Et tu perds la chance de vivre, vraiment. Alors ouvre. Doucement. Pas naïvement, mais courageusement. Et rappelle-toi ceci. L'amour ne blesse pas. Ce sont les blessures qui partent à la place de l'amour. Ce qui blesse, ce n'est pas d'aimer. C'est de ne pas être vu, entendu, respecté. Alors entoure-toi de personnes vraies. Celles qui restent. Celles qui te montrent, par leurs actes, qu'elles sont là. Et sois, toi aussi, ce genre de personne. Il y a le plus beau cadeau après l'abandon. Tu sais ce que l'abandon peut t'apprendre, au fond? À ne plus jamais t'abandonner toi-même. À ne plus chercher la validation à l'extérieur. À ne plus courir après ceux qui ne voient pas ta valeur. À ne plus quémander l'amour, mais à l'incarner. Tu n'es pas brisé. Tu es en transformation. Et parfois, il faut être abandonné. Pour apprendre à ne plus se quitter soi. Alors aujourd'hui, prends un moment. Ferme les yeux. Respire. Et répète après moi. Je ne suis pas ce que j'ai perdu. Je suis ce que je choisis de devenir. Je mérite l'amour, la présence, la vérité. Et je commence, ici et maintenant, à me faire confiance à nouveau. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas fini. Tu es en chemin. Et le monde attend de te voir marcher à nouveau. Pas parfait. Mais debout. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Quelqu'un, quelque part, a besoin de ces mots aujourd'hui. Abonne-toi pour d'autres messages comme celui-ci. Et souviens-toi, ta valeur ne dépend de personne. Elle commence en toi.